Bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous à l'émission Flash Biblique pour une nouvelle vidéo. Frères et sœurs, nous enchaînons avec le sang de Jésus. Frères et sœurs, nous avions dit que le sang de Jésus a plusieurs vertus, à savoir le sang de Jésus nous rachète, le rachat. Le sang de Jésus nous purifie, la purification. Le sang de Jésus nous sanctifie, la sanctification. Le sang de Jésus rassemble les nations. Et le sang de Jésus parle encore en ma faveur. Frères et sœurs, nous avions passé à pieds joints sur le rachat en disant la seule personne qui avait le droit de rachat pour racheter l'humanité, pour racheter Adam, pour me racheter, pour vous racheter, c'était Jésus. Et la Bible parle de Jésus comme étant le dernier Adam. Écoutez, frères et sœurs, ce soir, on va parler de la purification par le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on se servait de 3 éléments dans le processus de purification. On se servait du sang, on se servait de l'eau et de l'hysope. L'hysope, une feuille pour asperger l'eau ou le sang. On comprend bien maintenant lorsque David il a dit que Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc l'hysope était une figure de pureté. Alléluia. Frères et sœurs, Moïse se servait de l'hysope et du sang pour sauver les premiers-nés des Hébreux de l'ange exterminateur. Non seulement le sang est appliqué pour sauver les Hébreux, encore les premiers-nés, mais le sang est appliqué aussi pour purifier les Hébreux. Parce que le sang et l'eau, l'hysope, sont des éléments qui entrent dans le processus de la purification. Fais ça. Pour purifier l'alliance, Moïse a aspergé le sang et l'eau sur le livre de la loi. Moïse a aspergé aussi le sang et l'eau sur le peuple pour purifier le peuple. L'inauguration de l'ancienne alliance a été faite en aspergeant l'eau, le sang sur le livre de la loi. Frères et sœurs, la Bible dit que en Hébreu 9, le verset 22, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et il va plus loin pour dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout est purifié avec du sang. Donc, Jésus-Christ, qui était né sous la loi et était mort sous la loi, a dû verser l'eau et le sang pour purifier la nouvelle alliance. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne viens pas pour abolir la loi, mais je viens pour accomplir la loi. Donc il a dû verser l'eau et le sang sur la croix pour inaugurer la nouvelle alliance. Alors, remarquez, mes frères et sœurs, la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang de Jésus, non pas par le sang des boucles,
Et ça, c'est ce qui a expliqué la supériorité du sacrifice, la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Jésus-Christ a versé son propre sang pour inaugurer la nouvelle alliance. Parce qu'à remarquer que on se servait de l'eau, du sang, de l'hysope pour inaugurer l'ancienne alliance. Mais de la nouvelle alliance, Jésus-Christ a versé le sang et l'eau, sans l'hysope. Alléluia. Mais la Bible dit quelque part, encore, le Saint-Esprit témoigne de l'eau et le sang qu'a versé, le sang de Jésus qu'a versé Jésus-Christ. Il a quoi? Il a dit que c'est lui, Jésus, en 1 Jean 5, le verset 6. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend ce témoignage. Et parce que l'Esprit est la vérité. Donc, le Saint-Esprit rend le témoignage que Jésus-Christ a versé le sang. Jésus-Christ était venu avec l'eau et le sang pour purifier. Si cet esprit a pu rendre ce témoignage, cela veut dire que le travail de l'hysope, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Autrement dit, frères, au lieu de se servir de l'hysope pour la purification, dans la nouvelle alliance, on va se servir. Encore, le Saint-Esprit va asperger le sang de Jésus dans notre âme, dans notre conscience, pour nous purifier. Parce que le Saint-Esprit dit que, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rend ce témoignage. Et Christ est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Frère, écoutez bien. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus vous purifie. Et ce qui est intéressant, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1er, le verset 7. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quel que soit le péché, le sang de Jésus l'efface. Le péché antérieur, le sang de Jésus l'efface. Le péché présent, le sang de Jésus l'efface. Et le péché futur, le sang de Jésus l'efface. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été versé une fois pour tout le péché. Alléluia. Quelle que soit la grandeur du péché, quelle que soit la nature du péché, le sang de Jésus a un pouvoir purificateur pour purifier le péché. Frères et sœurs, vous êtes purifiés. Marchons comme des hommes purifiés. Marchons comme des femmes purifiées. Nous marchons comme des hommes purifiés. Parce que le sang de Jésus nous purifie. Viens devant Dieu comme étant un homme purifié. Parce que le sang de Jésus a une provision pour nous purifier de tout péché. Et ce qui est intéressant, lorsque nous confessons notre péché, lorsque on vient à ses pieds pour confesser nos péchés, le sang de Jésus
purifie notre conscience de toutes les mauvaises œuvres. Alléluia. Une fois reçu le pardon, on oublie tous les péchés avant. Une fois reçu le pardon, on oublie tous les péchés avant parce que le sang de Jésus l'efface. On les efface. Mes sœurs, c'est aussi des signes du pardon. Si vous demandez pardon, vous confessez vos péchés et puis votre conscience vous juge encore, votre conscience vous accuse encore, c'est que vous n'avez pas encore reçu le pardon. Une fois reçu le pardon, vous vous sentez libre. Libre pour prier, libre pour adorer, libre pour chercher Dieu, libre pour rentrer dans la présence de Dieu. Parce que le sang de Christ a tout effacé de la conscience. Et lorsque je dis de la conscience, même dans le subconscient. Ô frères et sœurs, approchons devant Dieu. Viens devant Dieu. Il est ton Père. C'est vrai que lorsque nous péchons, nous avons tendance à fuir la présence de Dieu. Nous avons tendance à fuir Dieu comme Adam en Éden. Mais, frères et sœurs, le sang de Jésus a une provision pour nous attirer de la présence de Dieu. Pour nous faire venir de la présence de Dieu, pour lui demander pardon. Frères et sœurs, pour finir, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, approchons avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Il faut croire que vous avez reçu le pardon. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Une fois confessé, oubliez tous les péchés avant. Oubliez tout. Rentrez dans la présence de Dieu. Croyez que vous avez été pardonné. Vous êtes le Fils de Dieu. Et ton Père, il te comprend. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Car Jésus-Christ est là, car la provision est là pour nous purifier, pour nous racheter, pour nous purifier de tout. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il me dit que, en Ézéchiel 36, vers 35 pour finir, là où il a dit que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Frères et sœurs, la croix est une provision complète. Est une provision complète. Alléluia. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le pardon. Merci pour le rachat. Merci pour le rachat. Merci pour le pardon. Merci parce que tu m'as purifié. Tu m'as lavé. Tu as fait de moi un homme selon ton cœur. Seigneur, merci pour le sacrifice expiatoire. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde à la gloire de Dieu le Père.